Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Mais la Bible déclare dans le livre de Job au chapitre 19, verset 26, « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Il mit pour qui? Pour ton Dieu. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Quand tu te dépouilleras de ce corps qui te sert de véhicule dans ce monde, il te dit que tu verras Dieu. Bien-aimé, le temps viendra où tu te sépareras de tout ce qui te lie de cette terre, tout ce qui te lie à ce monde. Le temps viendra où tu abandonneras ce qui t'a été octroyé afin de mener ta mission, de passer ton pèlerinage dans ce monde. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, tu te dépouilleras de ton véhicule terrestre et tu seras en face de ton Créateur. La Bible dit, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Et au verset 27, il dit, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Si tu crois en Dieu, tu dois vivre avec l'espérance de continuer de vivre même lorsque tu quitteras ce monde. Si tu es un chrétien, tu dois vivre en sachant que le Seigneur est allé te préparer une place et qu'il reviendra te chercher, comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Bien-aimé, Job chapitre 19 verset 28, vous direz alors, pourquoi le poursuivrons-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Il y a des gens qui te condamnent et qui te critiquent aujourd'hui. Le jour où tu seras devant Dieu, tu n'auras plus à te cacher, parce que Dieu prendra ta défense. Ton Père qui est dans les cieux prendra ta défense, bien-aimé. Il te rendra ta justice, il te rendra ton intégrité, et toutes les diffamations que tu as connues n'existeront plus parce que tu seras auprès de lui. Il y a des gens qui ne croient pas à ce qui est spirituel. Il y a des gens qui ne croient qu'en ce qui est charnel. Bien-aimé, tu n'as jamais vu le microbe. Si personne n'avait inventé le microscope, tu n'aurais jamais cru que le microbe existe parce qu'il est invisible à l'œil nu. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui a un téléphone qui n'émet pas, il ne peut pas dire que l'opérateur est en panne. Parce que l'opérateur émet, il y a d'autres personnes qui sont joignables et qui passent des appels grâce à cet opérateur. Mais cette personne qui a un téléphone, qui a un souci de connexion, elle doit faire réparer son téléphone. L'insensibilité ou l'absence de réseau vient de son téléphone et ne vient pas de l'opérateur. L'invisible existe, Dieu existe. Et si tu ne crois pas, le problème se trouve à ton niveau. Il ne se trouve pas au niveau de Dieu parce qu'il y a des gens qui l'expérimentent. Il est écrit dans Job 19, verset 26, rappelle-toi de cette parole. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera, il mit pour Dieu, je le répète. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Le jour où tu quitteras ton corps, tu verras Dieu, tu le croiseras, tu le rencontreras. Le jour où tu quitteras ton corps, tu auras la preuve de l'existence de ce Dieu dont on t'entend parler. Alors prépare-toi maintenant qu'il est encore possible. Ne sois pas comme le riche qui s'est retrouvé dans l'au-delà avec le pauvre et qui a parlé à Abraham pour que quelqu'un aille avertir ses frères afin qu'ils se repentent de la vie qu'ils menaient. Bien-aimés, ces illustrations sont des réalités. Ces illustrations sont des choses authentiques. Prends cela en compte. Mets ta maison en ordre aujourd'hui et répands-toi maintenant qu'il est encore temps. Parce que tu peux amasser des biens et le lendemain tu peux mourir. Tu laisseras ces biens à d'autres personnes. Il y a des gens qui ont laissé des empires à des personnes qui ont joui de ces empires plus qu'eux. Et des personnes qui ont même détruit l'œuvre de toute leur vie. Tout ce que tu bâtis aujourd'hui, ça appartiendra à quelqu'un d'autre. Les vêtements que tu portes aujourd'hui, quelqu'un d'autre les portera. Les voitures que tu payes aujourd'hui, quelqu'un d'autre les conduira. Parce qu'un jour, ton heure sonnera. Et Dieu sait quand. Ça peut être demain, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 5 ans ou plus. Mais Dieu le sait. Bien-aimé, mets ta maison en ordre, mets ton corps en ordre, répands-toi, recherche Dieu. Tout ce que tu fais dans ton monde ne te rassasiera jamais. Tout ce que tu boiras, bien-aimé, tu auras toujours envie de boire. Mais il est écrit dans Jean chapitre 4 que celui qui boit de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Bien-aimé, recherche cette eau de vie qui fera jaillir en toi une source et des sources et des sources de vie jusqu'à la vie éternelle, bien-aimé. C'est pourquoi pitié pour celui qui s'est corrompu pour du matériel périssable. Pitié pour toi
qui est en train de te corrompre pour une promotion temporaire. Pitié pour toi qui te livre à la débauche, à l'immoralité sexuelle, afin d'avoir de l'argent pour payer un vêtement, pour payer un téléphone, pour payer une maison, pour payer une voiture. Parce que aucune de ces choses ne t'ouvriront la porte du ciel. Aucune de ces choses ne te garantiront ton éternité. Si tu as un jet privé, ce jet privé ne te conduira jamais au ciel. Il y aura toujours un aéroport où ce jet privé atterrira. Mais il y a un jet privé qui s'appelle la crainte de Dieu, qui t'emmènera jusque dans les lieux célestes et qui te positionnera en face de ton Dieu bien-aimé. La beauté sur laquelle tu comptes aujourd'hui ne pourra pas te délivrer. La richesse sur laquelle tu comptes aujourd'hui n'achètera pas la mort lorsqu'elle viendra te chercher. L'argent que tu as aujourd'hui ne délivrera pas tes enfants de l'immoralité sexuelle dans laquelle ils seront plongés. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Job chapitre 19 verset 29, « Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. » Tout ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce monde, le Seigneur le note et te le représentera. Tout cela jouera en ta faveur ou cela jouera en ta défaveur, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous garantis que vous devez faire attention à tout ce que vous faites dans ce monde. Vivez comme des pèlerins, comme nous l'a appris l'apôtre Pierre. Vivez comme des personnes qui sont de passage dans ce monde et faites tout pour travailler à votre salut. Si vous vous concentrez sur des choses matérielles, concentrez-vous autant, sinon plus, sur des choses spirituelles qui feront que votre âme soit délivrée. Mais si vous vous concentrez sur ce qui est périssable et matériel, sur des plaisirs éphémères, sur la course à la possession, au détriment du salut de votre âme, je vous garantis que le temps des grincements de dents viendra dans votre vie. Il y a beaucoup de gens qui ont construit des buildings. Il y a beaucoup de gens qui sont remplis de possessions. Ce n'est pas mauvais d'être rempli de possessions, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce qui est mauvais, c'est de le faire au détriment de ton salut, au détriment de ta santé spirituelle. C'est que tu te corrompes pour des choses que tu laisseras. C'est ce que Dieu critique. Il y a des gens qui ont eu Dieu dans leur vie et qui ont possédé de grandes choses. La Bible nous parle de Salomon. La Bible nous parle de David. La Bible nous parle d'Abraham. La Bible nous parle de Noé, de Job, des personnes qui étaient considérées et qui avaient quelque chose de plus que les autres. Mais ce sont des personnes qui ne se sont pas salies pour accéder à ces choses. Et ce que Dieu dit aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui salit son âme pour avoir une priorité, pour avoir une promotion, pour avoir une éligibilité, c'est une personne qui perd en revanche quelque chose qui aurait pu compter au jour de son jugement, quelque chose que Dieu aurait pu considérer pour l'élever et pour lui réserver une place dans le royaume des cieux, bien-aimé. Et c'est de ça que le Seigneur veut que tu prennes conscience aujourd'hui. Moïse déclare dans le psaume 90 au verset 8, « Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. » Cette parole vient de qui? Moïse, l'homme de Dieu, un homme qui a fait des grandes choses. Mais il dit quand même à Dieu, il reconnaît que les fautes que lui, il a cachées, Dieu les a prises et les a exposées à la lumière. Et rien de ce que tu fais ne sera caché, bien-aimé. Si un jour tu avais violé une femme, Dieu te le rappellera. Si un jour tu avais commis un adultère, si tu avais commis un vol, si tu avais commis un avortement, Dieu te le rappellera le jour où tu seras devant lui. Si un jour tu as commis un péché pour lequel tu n'as pas demandé pardon, un péché qui te colle toujours à la peau, un péché dont tu ne t'es pas repenti, le jour où tu seras devant lui, il mettra ce péché à la lumière du soleil et il te demandera des comptes, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare: tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Bien-aimé, tu ne vas pas durer dans ce monde. Tu ne vas pas mettre du temps dans ce monde. Tu verras que 60 ans, 65, 70 ans, 80 ans, ça passe très vite. Il n'y a pas longtemps, tu étais un adolescent. Mais aujourd'hui, tu as 40 ans. Je te demande de commencer à préparer ton éternité.
Vis comme quelqu'un qui va aller rencontrer le Seigneur bientôt. Vis comme quelqu'un qui se prépare pour l'ultime rencontre. Vis comme quelqu'un qui se prépare pour l'ultime disposition que le Seigneur a préparée pour toi. Une nouvelle forme sur laquelle il se révélera à toi. Une nouvelle forme sous laquelle tu connaîtras ton Dieu. Le Dieu qui a tellement compté pour toi. Un Dieu auquel tu as tellement pensé. Le Dieu que tu as servi. La Bible déclare que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Que sert-il à un homme de posséder beaucoup? Que sert-il à un homme de courir au détriment de sa santé spirituelle? De courir et de conquérir, de posséder beaucoup au détriment de sa santé spirituelle, au détriment du salut de son âme. Marc chapitre 8 verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? C'est la question que Jésus pose à quelqu'un. C'est la question que le Seigneur te pose. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il viendra, bien-aimé. Crois-tu cela? Il viendra, le Seigneur en qui tu as mis ta confiance. Ce n'est pas en vain que tu l'as servi. La Bible parle de la volonté parfaite de Dieu. Il dit la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Si tu as placé ta foi en lui, au dernier jour tu vivras. Il y a un homme qui vivait à Béthanie, qui s'appelait Lazare. C'était l'ami de Jésus. Et Lazare, lorsque l'on regarde bien, est le symbole de tous les croyants, ceux qui ont mis leur foi et leur conviction en cet être extraordinaire. Et la Bible déclare que Lazare était mort et il avait cherché à faire venir Jésus pour qu'il ne connût point la mort. Mais finalement, il est mort. Et lorsque Jésus est arrivé, il était déjà dans la tombe. Il y a un problème qui se passe dans ta vie où tu penses qu'il est trop tard parce que tout le monde a vu ta tombe. Tout le monde a vu ta mort. Tout le monde a vu ton sépulcre. Tout le monde a vu le mal qui te ronge. Et ce n'est plus un secret pour personne. Mais la parole de Dieu déclare que lorsque Jésus est arrivé, il a dit à la sœur de Lazare que Lazare allait revivre. Et la sœur de Lazare pensait qu'il parlait de la fin. Et le Christ lui a dit au verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Celui en qui tu crois, bien-aimé, est la résurrection et la vie. Et la Bible dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Vous pouvez aller dans le séjour des morts, mais si vous croyez en lui, vous vivrez et vous reviendrez à la vie. Vous reviendrez à la vie. Est-ce que vous croyez cela? Il est écrit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain, c'est la parole de Dieu. Cette parole entre en vous, elle vous transforme. Et vous expérimentez Jean chapitre 1 verset 11. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et vous serez sélectionnés pour l'enlèvement, bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et la chair, c'est le pain, le sang, c'est le vin. Et vous voyez que Abraham, lorsque Melchisédek est allé devant lui, il lui a apporté du vin et du pain. Bien-aimés, vous ressusciterez au dernier jour. Si jamais ce jour arrive alors que vous êtes mort, sachez-le, vous ressusciterez ce jour-là, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ne soyez pas orgueilleux, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ déclarait au temps de sa chair, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Et je vais pour vous préparer une place. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui allait te préparer une place. Réjouis-toi parce que ton heure arrive. C'est pourquoi la Bible déclare dans le psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Bien-aimé, la Bible dit, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis,
vous aussi vous soyez. Jean chapitre 14, verset 3. Bien-aimé, ton Dieu, tu seras avec lui, tu vivras avec lui, il sera devant toi, il prendra soin de toi. Prépare-toi et mène ta vie comme quelqu'un qui est de passage, quelqu'un qui attend le dernier coup de sifflet afin d'aller rejoindre le Seigneur. Et regardez maintenant la jonction qui existe entre la révélation de Dieu qui sort par la bouche de deux personnes différentes. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15, « Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. » Sache que si tu meurs aujourd'hui, tu iras dans le séjour des morts et tu seras orienté selon comment tu t'es conduit sur cette terre. Mais ça ne sera pas encore le jugement. Mais un jour viendra. Là, tu trouves ça maintenant dans le verset 16. Un jour viendra. La Bible déclare, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Tu retrouves là la promesse de Jean chapitre 14 verset 2. Dieu t'a fait une promesse, un jour que tu meurs ou que tu sois vivant au moment où ça se produira. Si tu vis en Christ ou si tu étais mort en Christ, le jour viendra où tu iras le rejoindre, bien-aimé. Il y a des gens qui t'ont précédé dans ce monde. Ces gens-là ont eu plus de succès que toi. Il y a eu des gens qui étaient beaucoup plus forts que toi. Il y a eu des gens qui étaient beaucoup plus beaux que toi. Il y a eu des gens qui étaient beaucoup plus intelligents que toi. Il y a eu des gens qui étaient beaucoup plus redoutables que toi. Il y a eu des gens qui avaient beaucoup plus de pouvoir que toi. Il y a eu des gens qui étaient beaucoup plus évolués que toi. Il y a eu des gens qui étaient beaucoup plus riches que toi. Il y a eu des gens qui ont eu beaucoup plus de possessions que toi. Il y a eu des gens qui ont servi Dieu plus que toi tu ne le servirais jamais. Il y a eu des gens qui ont fait des sacrifices plus que tu ne les ferais jamais. Tous ces gens-là aujourd'hui sont passés. Ils n'existent plus. La Bible dit ils sont couchés. La Bible dit ils attendent ce jour glorieux. Alors toi aujourd'hui, tu es en train de vivre. Ne te laisse pas tromper par ce que tu traverses. Ne te laisse pas embrouiller par le faux semblant qui est en train de venir de ta vie, qui brille. C'est une lueur temporaire. C'est une lueur et un éclat temporaire. Concentre-toi et agrippe-toi aux choses qui sont éternelles. Agrippe-toi aux choses qui vont octroyer la vie. Matthieu chapitre 24 verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Il y a quelqu'un qui vit pour n'attendre que ce moment-là. Il y a quelqu'un qui vit, même s'il sait qu'il mourra, mais il sait que même dans la mort, il attendra ce moment-là. La Bible déclare que les vivants ne précéderont pas les morts. La Bible déclare que ceux qui seront morts ressusciteront premièrement pour aller à la rencontre de Dieu. Et nous irons tous ensemble, nous qui serons restés vivants. Ou si nous sommes dans la mort à ce moment-là, ceux qui seront restés vivants ne nous précéderont pas. Nous serons tous ensemble et nous irons à la rencontre du Seigneur. Et la Bible déclare que nos corps seront changés en un clin d'œil. Nous revêterons des corps glorieux, bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible dit, alors à un signe du Fils de l'homme, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec la puissance et une grande gloire. Et au verset 31, elle dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Vous retrouverez là encore 1 Thessaloniciens 4. Vous retrouvez là encore la parole de Jean au chapitre 4 verset 2. Vous voyez que le Seigneur, par plusieurs illustrations, nous a préparés à ce qui nous attend. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre déclare, conduisez-vous dans ce monde comme des pèlerins, marchez comme des personnes qui sont de passage, bien-aimés dans le Seigneur. Apocalypse chapitre 1 verset 7. Voici il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même celui qui est dans la mort verra ce jour. Il dit celui qui est dans la mort, il verra. S'il est mort en Christ, il sera enlevé. S'il n'est pas mort en Christ, il demeurera là où il est et il attendra le jugement du trône blanc. Alors bien-aimé, j'aimerais que tu vives ta vie en étant conscient et en te préparant pour ce grand jour. Alors de deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Matthieu chapitre 24 verset 40. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Verset 41. Vous voyez? Et la Bible dit, il vient avec les nuées.
Bien-aimé, marche et pose des actes pour que tu sois qualifié ce jour. La terre à laquelle tu t'accroches ne te donnera rien, ne te retiendra pas. Un jour, tu mourras. Tu abandonneras le véhicule qui te sert de corps, le véhicule pour lequel tu t'es corrompu. Et tu te détacheras de ce corps dont tu prends ton soin, ce corps qui t'a conduit vers le péché, ce corps qui t'a empêché de craindre Dieu, ce corps pour lequel tu as été insolente vis-à-vis de ton mari, ce corps pour lequel tu as méprisé ta femme, ce corps pour lequel tu n'as pas eu du respect pour tes enfants, ce corps pour lequel tu as trouvé que tu n'avais pas suffisamment de temps pour connaître ton Dieu. Tu l'abandonneras. Ce corps-là ne t'accompagnera qu'un temps. Tu l'abandonneras et tu iras en esprit rencontrer quelqu'un qui mettra à la lumière du soleil toutes les fautes que tu auras commises, bien-aimé. Apocalypse chapitre 7, verset 9. La Bible déclare: après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes les langues. Ils se tenaient devant le trône de Dieu, l'agneau revêtu, devant le trône de Dieu et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Bien-aimés, soyez heureux. Vous ne vous lamenterez plus. Vous ne vous lamenterez plus, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus. Plus aucune puissance ne pourra dominer sur vous lorsque vous serez avec votre Dieu. La Bible dit, ni aucune chaleur ne les frappera, car l'agneau qui est au milieu d'eux, au milieu du trône, les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes leurs larmes. Bien-aimés, réjouissez-vous, parce que le temps vient où vous serez avec votre Dieu. Le temps vient où vous laisserez ce monde, vous irez dans la gloire. Le temps vient, alléluia, où vous rentrerez à la maison et vous irez retrouver le Seigneur. Le temps vient où vous serez en face de lui, où il ne fera plus jamais nuit, où le jour sera éternel. Dieu habitera avec vous et vous habiterez avec lui au milieu de son tabernacle, la nouvelle Jérusalem. Alors comment tu te conduis dans ce monde? Est-ce que tu te conduis pour préparer ton éternité ou est-ce que tu te conduis seulement pour jouir de la vie et ensuite pour aller dans l'éternité qui te détruira, pour aller souffrir éternellement? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas encore trop tard. Réponds-toi et donne ta vie à Dieu. Ta vie ne durera pas longtemps. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.